Chers amis du Père du Ciel, bonjour. Nous sommes encore ensemble ce matin pour sonder les Écritures. Et je vous propose de lire dans Romains le chapitre 10, du verset 1 au verset 4. Lecture. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Amen. Novio nye jimedidi kple nye kuku dede si medanana maude Israel tala enye si bena wakpo hoho elabena meledase dimna obena ole unvam de maunu gake menye kple si jeje o elabena esi omenya maupe jojo nyenye o eye ole didim bena wacho wa unto pe jojo nyenye atu chitrela ome bobo do kwina maupe jojo nyenye lateo elabena cela peut nous wenye Christo bene amesia mesi hona senala na kpo jojo nyenye. Amen. Eh bien, mes amis, nous sommes en face d'un important test ce matin. Il s'agit de la prière que Paul a adressée à Dieu en faveur du peuple d'Israël. Il dit le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je vous rappelle que Paul est aussi juif. Mais dans sa prière ici, nous découvrons quelque chose de tellement important. Paul en fait déclare que lui, juif, est conscient que son peuple n'est pas sauvé. Beaucoup peuvent ne pas être d'accord. Mais nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Nous ne pouvons pas défendre les juifs plus que le juif. Donc Paul, le juif, dit, mes frères ne sont pas sauvés. Israël n'est pas sauvé. Et il dit qu'il leur rend quand même un témoignage. Quoi qu'ils ne soient pas sauvés, il leur rend témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Et ça devient encore plus intéressant. Des gens qui ont du zèle pour Dieu ne sont pas pour autant sauvés. Mes frères et sœurs, il est important de réfléchir à ce que Paul est en train de dire ici. Un, Israël n'est pas sauvé. Deux, pourtant ils ont du zèle pour Dieu. Le zèle pour Dieu n'est pas synonyme d'appartenance à Dieu. Il est important que nous acceptions cela ce matin. Le zèle pour Dieu n'est pas égal à l'appartenance à Dieu. Ton zèle pour Dieu peut te pousser à une adoration, n'est-ce pas, assez agitée. Moi, je vais le dire ainsi. Le zèle pour Dieu peut te pousser à beaucoup d'engagement pour Dieu. Tu fais ci, tu fais cela. Tout cela pour Dieu. Mais ce n'est pas forcément la voie que Dieu veut te voir suivre. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose de tragique à l'église aujourd'hui. C'est que beaucoup adorent Dieu sans le connaître. Beaucoup s'agitent dans de vaines adorations.
Beaucoup courent ça et là, ils vont dans les montagnes, ils vont sur les montagnes, ils vont dans les veillées de prière, tout cela pour Dieu, mais ils ne sont pas connus de Dieu. Je crois que Paul ne peut pas rendre ce témoignage de chacun de nous. Mais pour Israël, il dit, ils ont du zèle pour Dieu. Comprenez qu'Israël n'adorait pas le diable. Israël était perçu comme un adorateur de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui sont également perçus comme des enfants de Dieu. Mais es-tu reconnu par Dieu? Es-tu connu de Dieu? Est-ce que ton zèle est inscrit dans la voie que Dieu veut te voir suivre? Ce dont Paul parle ici, eh bien, il dit qu'ils ne sont pas sauvés. Et qu'il est même en train de prier pour eux, afin qu'ils trouvent la voie du salut. Vous voyez mes frères et sœurs? Ils ont quand même le zèle. Ils sont actifs à l'église. Ah oui, peut-être qu'ils sont choristes, interprètes, évangélistes. Mais ils ne sont pas sauvés. Et Paul nous donne ici la clé, la raison pour laquelle, malgré le zèle, Israël n'était pas sauvé. Ce qui fait que malgré leur zèle, ils n'ont pas encore la vie éternelle. Ce qui fait que malgré leur zèle, ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Paul nous le révèle. Et il dit au verset 3, il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Israël ne connaissait pas la justice de Dieu. Israël cherchait à établir sa propre justice. Et Paul dit, ceci faisant, ils se sont soustraits de la justice de Dieu. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Mes amis, il est important que nous réfléchissions. Comment est-ce que Dieu rend les hommes justes? Nous devons connaître cette voie. Autrement, nous serons comme les Israélites, remplis de zèle, mais sans la vie éternelle. Il nous faut connaître comment est-ce que Dieu rend les êtres humains justes à ses yeux. Pas comment nos pasteurs nous déclarent juste ou nos prêtres nous déclarent juste. Non. Mais comment Dieu rend les êtres humains justes? Aussi longtemps qu'on n'a pas découvert cette voie que Dieu a mise en place pour notre justification, nous allons nous agiter dans l'adoration et nous ne serons jamais acceptés au ciel. Nous serons remplis de zèle et d'œuvre pour Dieu, mais le ciel ne nous connaîtra jamais. Israël ici avait du zèle pour Dieu. Mais la Bible dit, ne connaissant pas la justice de Dieu. Ça veut dire ne connaissant pas comment Dieu rend l'être humain juste. Ils ont donc cherché d'établir leur propre justice. Ça veut dire comme ils ne savent pas comment Dieu rend l'être humain juste, ils ont pensé qu'ils devaient réaliser cette justice par eux-mêmes. Donc ils se sont lancés dans des œuvres
pour pouvoir atteindre la justice. Et la Bible dit cette voie qu'ils ont choisie les a éloignés de la justice de Dieu. Entendez-moi bien, mes amis. Dans l'église aujourd'hui, la voie que nous empruntons pour parvenir à la justice est très souvent celle des œuvres. Elle est celle de la loi. Nous pensons que si nous arrivons à observer la loi de Dieu, alors nous serons acceptés comme enfants de Dieu, nous serons acceptés dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous pensons très souvent à l'église. Et nous pensons que ceux qui sont en dehors de l'église sont les seuls perdus. Non, mes frères et sœurs. Il y a des perdus à l'église. Tous ceux qui sont à l'église et qui n'ont pas encore compris comment Dieu rend l'être humain juste à ses yeux sont aussi perdus que ceux qui sont dans le monde. Et il faut que nous prenions le temps d'éclairer d'abord ceux qui sont à l'église avant de chercher à toucher le monde. Parce qu'une église remplie d'aveugles ne saurait guider le monde. Parce que les aveugles sont ceux-là qui n'ont pas encore connu comment Dieu rend l'être humain juste. On est juste dans l'agitation religieuse. Et on ne connaît pas la voie de Dieu pour le salut. Et on se justifie par rapport aux œuvres qu'on arrive à accomplir. Mes frères et sœurs, entendez-moi bien ce matin. Pour Dieu, la justice de Dieu doit être établie sans la loi. Lisez vous-même dans Romains le chapitre 3 et le verset 21. La justice de Dieu doit être manifestée sans la loi. La justice de Dieu doit être manifestée sans les œuvres de l'homme. Je ne sais pas quelle Bible certains sont en train de lire. Mais celle que moi je connais révèle clairement que l'œuvre de l'homme ne saurait le justifier. Celle que moi je lis révèle clairement que la justice de l'homme ne pourra en aucune manière lui accorder la vie éternelle. Et Paul ici nous donne la preuve que l'on peut être zélé pour Dieu, l'on peut être engagé dans l'observance de la loi sans pour autant être enfant de Dieu. Donc entendez très bien ce point ce matin. Si vous ne connaissez pas la voie que Dieu utilise pour justifier, pour déclarer l'être humain juste à ses yeux, peu importe ce que vous faites pour Dieu, vous n'aurez jamais accès à son royaume. Parce que Israël justement s'est éloigné de Dieu en pensant établir sa propre justice. Israël était engagé dans l'observance de la loi. Israël pensait qu'il suffisait d'être assez droit soi-même pour obtenir la vie. Non, mes frères et sœurs, votre droiture est une chose à encourager. Ah oui, mais elle ne vous justifie pas. Ce point est très important. Votre droiture est une chose à encourager, mais elle ne vous justifie pas. Non, mes frères et sœurs, vos dîmes et vos offrandes, magnifique. Votre observance de la loi, magnifique. Mais cela ne vous justifie pas. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Parce que ce que vous accomplissez par vous-même est appelé
une justice propre. Vous comprenez? Ce que vous accomplissez par vous-même est appelé votre justice. Mais la justice qui vous mène au ciel s'appelle la justice de Dieu. Et cette justice-là ne s'obtient pas par les œuvres. Elle ne s'obtient pas par la somme de vos prières. Elle ne s'obtient pas par le montant de vos dîmes ou de vos offrandes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. La vie éternelle n'a jamais été un mérite pour qui que ce soit. Ça n'a jamais été un salaire. C'est un don hier, aujourd'hui et éternellement. Donc vous ne saurez la mériter, mes frères et sœurs. Israël a essayé ce que vous êtes en train de faire là. Mais Israël n'a pas obtenu la vie par cela. Israël a été le premier à essayer d'obtenir la vie éternelle par les œuvres, par la loi. En vain. Leur propre frère ici dit, ils ne sont pas sauvés. Il dit qu'il est en train de prier pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Ils ont du zèle, c'est vrai, mais ils ne connaissent pas la voie que Dieu utilise pour justifier l'homme. C'est pour cela que malgré le zèle, malgré les œuvres, ils n'ont pas la vie de Dieu. Vous voyez cela? Maintenant, le Romains le chapitre 3 verset 21 est très important. Parce que là, il nous est dit que maintenant la justice de Dieu est révélée sans la loi. Sans la loi. La justice de Dieu est révélée sans la loi. Ce n'est pas ton observance de la loi. Ce ne sont pas tes œuvres qui poussent Dieu à te déclarer son enfant. Maintenant au verset 4, une déclaration très importante que beaucoup lisent sans la comprendre malheureusement. Le Saint-Esprit dit Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Celui qui a rencontré le Christ, mes frères et sœurs, ne pourra en aucune manière compter sur ses œuvres pour le salut de son âme. Beaucoup sont à l'église aujourd'hui, ils disent avoir rencontré le Christ, mais la loi n'a pas cessé son œuvre dans leur vie. Vous comprenez? Ils disent avoir rencontré le Christ. Ils disent l'avoir rencontré, mais ils ne sont pas justes. Ils disent l'avoir rencontré, mais ils ne sont pas saints. C'est une contradiction. Ils disent l'avoir rencontré, mais la loi continue à parler dans leur vie. Ça veut dire leur cœur est toujours sous la condamnation. Il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Si vous l'avez véritablement rencontré, alors la loi cessera de parler dans vos cœurs. La loi cessera de vous condamner. Ah oui, et votre cœur ne comptera plus jamais sur les œuvres que vous accomplissez vous-même. Et vous serez alors établis dans la justice de Dieu. Ah oui, quel que soit où on vous trouvera demain, vous serez établis dans la justice de Dieu. Vous n'irez pas de montagne en montagne pour obtenir le pardon. Vous n'irez pas de veille de prière en veille de prière pour obtenir l'acceptation divine. Quand vous aurez rencontré le véritable Christ, la loi cessera de parler dans vos vies. Et vous serez établis dans la justice de Dieu. J'aimerais conclure en disant ceci. La justice dont Paul parle ici ne s'obtient pas par les œuvres de l'homme, mais elle s'obtient par les œuvres de Dieu. Je vais reprendre. La justice dont Paul parle ici
ne s'obtient pas par les œuvres de l'homme. Non. Elle s'obtient par les œuvres de Dieu. Vous me suivez? Elle n'est pas basée sur ce que l'homme arrive à accomplir. Mais elle est basée sur ce que Dieu a accompli. Et que l'homme accepte par la foi. Ce point est très important. C'est ce qui n'est pas enseigné dans nos églises. C'est pour cela que nous sommes comme les Israélites, remplis de beaucoup de zèle, engagés dans les agitations religieuses, mais sans la vie de Dieu. Donc retenez bien ceci. La justice qui conduit au ciel n'est pas basée sur les œuvres de l'homme, quelles qu'elles soient. Mais elle est basée sur l'œuvre que Dieu a accomplie. Et que l'homme accepte par la foi. Que l'Esprit de Christ continue à vous éclairer. Et qu'il vous donne le courage de sortir de la vaine adoration. Merci. Bye.